Xue Yingying dit qu'elle se sent enfin détendue. Je n'ai rien mangé ni bu pendant la première étape du voyage par peur de l'air. De Zurich à Hong Kong, à Shanghai, un point de rencontre dans la province du Zhejiang. Et enfin dimanche, vers un hôtel de quarantaine près de chez elle à Ningbo, un voyage de 40 heures comprenant plusieurs séries de recherches sur les antécédents de voyage, de collecte d'informations et de contrôle de santé. Ying pense avoir pris la bonne décision. Je me sens vraiment en sécurité car le gouvernement essaie d'aider les gens à tout organiser étape par étape. Il protège les personnes qui rentrent en Chine et aussi les personnes qui étaient déjà en Chine. Diplômée de l'université de Zurich, elle a déclaré qu'elle avait choisi de revenir en Chine car elle estime que les Européens manquent encore de sérieux concernant l'épidémie de Covid-19. Une préoccupation partagée par d'autres rapatriés. Les étudiants chinois sont souvent les plus prudents, mais beaucoup d'étudiants locaux ne semblent pas s'en soucier. Les fonctionnaires ne donnaient pas assez d'informations. Après un voyage tout aussi long, Yuran est rentré en Chine mercredi malgré son programme d'échange à l'université d'Oxford où des cas de Covid-19 avaient été confirmés. Après être entré en Chine, je subis 7 ou 8 contrôles de température. Chaque fois que vous allez dans un endroit, vous devez prendre votre température. Mais je n'ai eu aucune expérience de la sorte en Europe. Il loge maintenant dans un hôtel où il sera soumis à une quarantaine obligatoire de 2 semaines. Les repas et autres produits de première nécessité sont livrés devant sa porte sans contact humain direct. Selon Yu, les moments les plus mémorables du voyage ont été de voir comment les membres du personnel ont travaillé dur et n'ont eu le temps que de prendre une petite bouchée. Les deux étudiants disent qu'ils se sentent en sécurité et sont reconnaissants d'avoir pu rentrer chez eux grâce à ces personnes qui ont travaillé sans relâche pour assurer leur sécurité.